L'amour est un champ de bataille où les cœurs les plus nobles finissent souvent par saigner dans le silence de l'ombre. Vous pensez connaître la femme qui partage votre vie. Vous pensez que le serment échangé sous les étoiles ou devant les hommes est un bouclier impénétrable contre la tentation. Mais la réalité est brutale, froide comme l'acier d'une lame qui s'enfonce entre vos côtes sans crier gare. La fidélité n'est pas seulement une question de moralité, c'est une question de contexte, d'opportunité et de psychologie profonde. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, je vais briser le miroir des illusions pour vous montrer la perspective que personne n'ose aborder, celle des environnements qui consument la fidélité féminine jusqu'à la racine. Prenez un instant pour respirer. Ce que vous allez entendre n'est pas une attaque contre les femmes, mais une leçon de survie émotionnelle pour l'homme qui refuse de vivre dans l'aveuglement. Nous allons plonger ensemble dans les 5 professions où le cœur d'une femme est le plus exposé au vent violent de la trahison. Ce n'est pas une condamnation, c'est une cartographie du risque. Restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, car la conclusion de cette analyse pourrait bien être la seule chose qui sauvera votre dignité et votre paix intérieure à l'avenir. Vous êtes sur Voie de la sagesse, l'espace où la séduction rencontre la vérité la plus brute pour forger des hommes inébranlables. Chaque jour, nous décryptons ici les mécanismes les plus complexes des relations humaines pour vous offrir la maîtrise que les autres n'auront jamais. La première profession dont nous devons parler est celle qui touche aux soins, à la vie et à la mort, le milieu hospitalier. On imagine souvent l'infirmière ou la femme médecin comme une figure de pureté, dévouée au bien-être des autres. C'est vrai. Mais c'est précisément là que réside le danger. L'hôpital est une cocotte minute émotionnelle. Imaginez des gardes de 12 heures, la fatigue qui engourdit le jugement, et surtout ce lien unique qui se crée entre collègues face à l'urgence. Lorsque vous partagez la douleur de perdre un patient ou l'adrénaline d'un sauvetage héroïque à 3 heures du matin avec un collègue masculin, vous créez une intimité que le mari qui dort tranquillement à la maison ne pourra jamais comprendre. C'est la psychologie du traumatisme partagé. Dans ces moments de vulnérabilité extrême, le besoin de réconfort physique devient un cri du cœur que la raison ne peut plus étouffer. La proximité constante, les vestiaires communs et cette sensation d'être seul contre le monde extérieur transforment souvent le respect professionnel en une passion interdite et dévorante. Passons maintenant à un univers radicalement différent, mais tout aussi périlleux. Le monde de l'aviation et du voyage. Les hôtesses de l'air vivent dans une réalité suspendue, entre 2 fuseaux horaires, loin des contraintes de la vie quotidienne. À 10 000 mètres d'altitude, les règles de la terre ferme semblent ne plus s'appliquer. Il y a une sorte de romantisme tragique dans cette vie de nomade. Elles sont constamment entourées de nouvelles personnes, de passagers charmants ou de pilotes qui incarnent l'autorité et le prestige. L'éloignement géographique crée une déconnexion psychologique. Quand elle est à l'autre bout du monde, dans un hôtel luxueux avec son équipage, l'homme qu'elle aime devient une abstraction, une voix au téléphone, tandis que la tentation, elle, est charnelle, immédiate et présente. C'est le syndrome de la double vie. Dans ce métier, l'infidélité n'est pas toujours une recherche de plaisir. C'est parfois une tentative désespérée de se sentir vivante et connectée dans un monde de passages éphémères. Avant de poursuivre vers la 3e profession, je vous demande de faire preuve de discernement. La connaissance est une arme. Si vous ressentez que ces paroles résonnent en vous, si vous sentez que votre vision du monde s'élargit, alors vous appartenez à cette élite qui cherche la vérité. Pour aller encore plus loin dans cette quête de puissance masculine, je vous invite discrètement à cliquer sur le 2e lien en description de cette vidéo pour télécharger votre exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui veut dompter ses émotions et ne plus jamais être la victime du hasard. Le 3e domaine est celui de l'hôtellerie et de la restauration haut de gamme. Ici, l'ambiance est saturée de désir et de paraître. Travailler dans le luxe, c'est être en contact permanent avec des hommes de pouvoir. Des hommes qui ont réussi et qui utilisent leur charisme comme un outil de conquête. Une femme qui évolue dans cet univers est constamment courtisée, flattée, tentée par des reflets d'une vie plus brillante. Le contraste entre l'exigence brutale de son travail et les sollicitations galantes crée une faille.
La psychologie de la séduction nous apprend que l'attention est la drogue la plus puissante pour l'âme humaine. Quand une femme reçoit cette dose d'adrénaline chaque soir de la part d'inconnus fascinants, le retour au calme du foyer peut sembler d'une fadeur insupportable. L'infidélité devient alors une évasion, un moyen de goûter à ce prestige qu'elle ne fait qu'effleurer durant son service. Nous arrivons maintenant à une catégorie qui surprendra beaucoup d'entre vous, le monde de la justice et du droit. Les avocates, les juristes, ces femmes d'influence et de caractère. Pourquoi ce milieu est-il propice à l'égarement? Parce que le pouvoir est l'aphrodisiaque ultime. Dans les cabinets d'avocats, les rapports de force sont constants. L'admiration pour un mentor, la rivalité excitante avec un confrère, les longues soirées passées à préparer un dossier crucial sous la lumière crue des bureaux déserts. Il y a une tension érotique dans l'intelligence qui s'exprime. On ne parle pas ici d'une infidélité de passage, mais d'une connexion cérébrale qui glisse lentement vers le contact physique. C'est une trahison sophistiquée, justifiée par l'exceptionnalité de la situation. On se convainc que ce qui se passe entre ces murs est hors du temps, hors de la morale commune, car on appartient à une caste supérieure. Enfin, la cinquième profession est celle des métiers de la communication et des relations publiques. C'est le royaume de l'image, du réseau et de la séduction sociale. Une femme dans ce milieu est payée pour plaire, pour convaincre, pour charmer. La frontière entre la courtoisie professionnelle et la séduction personnelle devient extrêmement floue. Elle doit fréquenter des événements, des soirées, où l'alcool et l'euphorie sociale abaissent les barrières de protection. Dans ces milieux, l'infidélité est parfois perçue non pas comme une faute, mais comme une monnaie d'échange ou une conséquence inévitable d'une vie intense. Le besoin de plaire, qui est au cœur de son métier, finit par envahir sa vie privée, la poussant à chercher dans le regard des autres la validation que son partenaire unique ne suffit plus à lui apporter. S'arrêter ici serait trop simple. Il ne suffit pas de pointer du doigt ces métiers. Il faut comprendre le cœur du problème. L'infidélité n'est pas une fatalité liée à un badge ou à un uniforme, c'est une réponse à un vide ou à une pression que l'on n'a pas appris à gérer. Pour l'homme stoïque, la question n'est pas de surveiller sa compagne comme un geôlier, mais de devenir une présence si magnétique, si ancrée et si précieuse que la tentation extérieure semble dérisoire. Vous devez être le rocher au milieu de la tempête. Si vous vous abonnez à Voix de la Sagesse, c'est parce que vous avez compris que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais un travail constant sur soi-même. Nous publions chaque jour des clés pour transformer votre existence et faire de vous l'homme que l'on ne veut pas perdre. Rappelez-vous les mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez regarder la vérité en face. Osez accepter que le risque existe, mais ne laissez pas la peur dicter votre conduite. Un homme qui a peur de perdre sa femme a déjà commencé à la perdre. Un homme qui sait ce qu'il vaut, qui cultive son esprit et son corps, et qui comprend les mécanismes psychologiques de son environnement, est un homme protégé. L'amour est un voyage magnifique, mais il demande une vigilance de chaque instant. Ne soyez pas paranoïaque, soyez lucide. Comprenez que le cadre professionnel est souvent le premier terrain de chasse des émotions interdites. En comprenant ces 5 professions, vous ne développez pas de la haine, mais de l'anticipation. Vous apprenez à lire les signes avant-coureurs, les heures supplémentaires injustifiées, ce nouveau collègue dont on parle un peu trop, ou au contraire, dont on ne parle plus du tout, ce changement soudain de comportement après une journée de travail. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous briser le cœur, mais de le fortifier. La douleur de la trahison est une morsure qui ne cicatrise jamais tout à fait. Alors pourquoi ne pas apprendre à éviter les loups? En cultivant une relation basée sur une communication profonde et une compréhension des défis que votre partenaire rencontre dans son métier, vous pouvez construire des ponts là où d'autres laissent des murs s'ériger. Mais restez toujours prêt à partir si le respect est bafoué. Votre dignité est votre bien le plus précieux. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est, selon votre expérience, la profession la plus risquée que vous ayez observée. Vos témoignages sont la richesse de cette communauté. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, pour ne plus jamais avancer à l'aveugle dans les méandres de la séduction et des sentiments. Soyez forts, soyez sages, et rappelez-vous que vous êtes les maîtres de votre destin. Ne laissez personne, absolument personne, éteindre la flamme de votre puissance intérieure. La vérité libère,
même quand elle fait mal. Et c'est sur ce chemin de liberté que nous marchons ensemble, chaque jour, sur voie de la sagesse.